avant de démarrer. Voilà. Donc, du coup, le thème de ce soir, ça va être vraiment d'aborder ces trois points-là. Pourquoi? Parce que ces trois points-là vont être vraiment décisifs, d'accord, dans votre réussite et dans l'objectif que vous êtes fixé pour cette fin de mois. Donc déjà, j'aimerais savoir qui est chaud, qui est dans un bon mood, qui pense avoir là dans la salle, qui pense avoir déjà le mindset, d'accord? Qui pense avoir déjà la visualisation qu'il faut, qui pense avoir déjà l'authenticité, qui pense avoir déjà ces trois clés-là pour pouvoir aller valider sa position. Oui, vous avez le droit de dire pas moi si c'est honnête, hein, voilà, si effectivement vous sentez qu'il vous manque quelque chose, c'est le but du coup de ce soir. Maintenant, si vous pensez effectivement avoir les trois, allez-y, voilà, dites-nous qu'on voit déjà un petit peu, voilà, dans quel mood, bah, du coup vous êtes, parce qu'on est quand même à 5 jours, voilà, de la fin de mois, ok, 3 jours du Black Friday, donc normalement là on a chauffé, voilà, depuis 48 heures la salle, vous êtes censé être du coup dans l'énergie, dans l'excitation, un petit peu comme moi je suis ce soir. Coup de mousseur mais sur les terres, je n'arrive à visualiser, il manque peut-être un peu d'intensité, mais sinon le reste, ok, ok. Les trois, mes mindset focus, j'ai bouffé un zoo. Allez, nickel. Bon, c'est bien parce qu'au moins, là, vous êtes authentique, du coup, dans le chat. Donc, ça veut dire que déjà, vous maîtrisez ce sujet-là. Bon, du coup, on va aborder déjà dans un premier temps la partie mindset. Pourquoi? Bah, parce que finalement, le mindset va être, bah, d'accord, un pilier central dans votre réussite. Donc, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir que bah, du coup, le business, d'accord, et le mindset, c'est vraiment un jeu mental, d'accord, dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Eh bien, parce que le mindset va du coup être un facteur, d'accord, dans votre réussite ou dans votre échec. Vous ne verrez jamais du coup une personne réussir dans l'entrepreneuriat sans avoir du coup de mindset. Ok, donc le mindset va être vraiment un pilier central, d'accord, dans l'entrepreneuriat. Et en fait, le but, bah, du coup, ça va être en fait de travailler votre mindset, d'accord, de le sculpter, de le peaufiner pour qu'il soit vraiment bah, du coup, au maximum voilà, de sa perfection pour que bah, du coup, votre business puisse finalement bah, d'accord, refléter votre mindset que vous avez du coup à l'intérieur. OK? Donc, le but va être de conditionner votre cerveau, d'accord, pendant les 5 prochains jours, mais après par la suite. Mais déjà là, pendant les 5 prochains jours sur cette fin de mois, le but va être de conditionner votre cerveau, d'accord, pour bah, du coup attirer tout ce que vous avez envie d'attirer. Donc, ça va être vraiment un principe de programmation neurologique. OK? En fait, votre cerveau, vous devez vraiment vous dire, d'accord, que c'est un peu comme une machine, c'est un peu comme une éponge. Et en fait, c'est vous, d'accord, qui allez le programmer comme vous le souhaitez. Malheureusement, en temps normal, d'accord, dans la vie de tous les jours et dans la société dans laquelle on est, notre cerveau n'est pas conditionné du coup de base, d'accord, pour positif, pour attirer positif, pour penser réussite, etc. Pourquoi? Bah parce qu'on est dans une société où en fait, on nous a toujours en fait laissé dans la sécurité et dans la zone de confort. Donc aujourd'hui, votre cerveau, il est conditionné comment? En mode sécurité. C'est-à-dire que bah du coup, tout ce que vous allez faire, d'accord, tout ce que vous allez rencontrer sur votre chemin, d'accord, dans la vie, qui va vous faire sortir de votre zone de confort ou de votre zone de sécurité, votre cerveau, il va mettre quoi? Il va mettre une sirène d'alarme, voilà, en vous disant attention, ça, voilà, sortie de zone de confort, voilà, trop risqué, ça fait peur, etc., etc. Pourquoi? Parce que finalement, que ce soit dans votre travail, dans votre expérience personnelle ou dans l'éducation peut-être que, bah, que vous avez eue, et ben en fait, vous avez été inculqué comme ça et vous avez appris bah, du coup à vous mettre des barrières et à vous mettre bah, du coup des croyances. Et finalement, pendant bah, du coup 5, 10, 15, 20 ans, votre cerveau a épongé, d'accord? Il a accumulé ok, toutes ces barrières, toutes ces croyances, d'accord, il les a épongées et vous avez conditionné involontairement finalement votre cerveau de telle ou telle manière, d'accord? Donc il y a des personnes qui ont été élevées dans une bien baisse, s'il te plaît, dans une éducation très positive, d'accord, et qui ont déjà cet état d'esprit dès l'enfance, mais c'est quand même très rare, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose que finalement on apprend à travailler à l'âge adulte. Ok. Donc, vous, votre rôle, ça va être bah, du coup de conditionner votre cerveau de manière positive, d'accord, pour apprendre en fait à penser positif, d'accord, à voir positif, à vivre bah, du coup positif, parce que c'est pas quelque chose en fait qu'on fait naturellement. Voilà, on a plus tendance du coup à voir le négatif, à penser négatif, qu'à voir positif. Donc vous, votre but, ça va être bah, du coup de reconditionner, de reprogrammer votre cerveau pour voir positif, pour attirer du coup positif. Donc ça peut se faire à travers quoi? À travers de la lecture, à travers bah, du coup des vidéos, à travers des échanges que vous pouvez avoir avec certaines personnes qui peuvent bah, du coup effectivement vous faire changer bah, du coup d'état d'esprit, d'accord? Donc c'est plein de petits exercices de développement personnel et de mindset qui vont vous permettre bah, du coup d'apprendre, d'accord, à reconditionner votre cerveau et à voir en fait plus positif. Et en fait ça va servir à quoi, d'accord? Parce que ça fait un peu
un peu scientifique, ça fait un peu secte, hein, dit comme ça, on veut nous reprogrammer, etc. Mais en fait, pas du tout. Ça fonctionne tout simplement avec la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous connaissez et si vous savez ce que c'est? Ok, course. Ok, bon, normalement, les anciennes, celles qui sont là depuis un moment, connaissent déjà du coup la loi de l'attraction parce que, encore une fois, c'est un pilier fondamental du coup dans le développement de votre business. Tu attires ce que tu penses ou quelque chose du genre. Exactement. Hmm. Donc, la loi de l'attraction, exactement. La loi de l'attraction, c'est un principe, d'accord, neurologique et énergétique qui va viser du coup à influencer votre réussite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez du coup mettre en place cette fameuse loi de l'attraction. Ok. Et ça va vous permettre, en fait, combiné bah, du coup avec vos actions, de faire un levier puissant dans l'explosion de votre business. Ok. Donc la loi de l'attraction, c'est tout simplement, comme du coup les personnes ont dit dans le chat, c'est le fait, en fait, d'attirer ce qu'on pense. D'accord? Mais comment est-ce que vous voulez bah, du coup attirer du positif si vos pensées ne sont pas positives? D'accord? Si déjà vous ne conditionnez pas votre mindset et votre cerveau, comment vous voulez attirer bah, du coup du positif si déjà vous n'êtes pas dans un bon mood, si déjà vous êtes en coup de mou, si déjà vous n'êtes pas positif? Comment vous voulez du coup attirer du positif. Donc la loi de l'attraction, c'est tout simplement en fait un peu comme pour imaginer un petit peu comme un gros aimant, d'accord? Il faut imaginer son cerveau comme un gros aimant, d'accord? Et en fait, à chaque fois que vous allez penser négatif, d'accord, que vous allez être dans un mood négatif, avoir des pensées négatives, j'y arriverai pas, ça va pas marcher, elle, je vais pas la closer, on va se moquer de moi, les gens vont se moquer si je suis en live, je vais bégayer, voilà, j'y arriverai pas. Bref, peu importe toutes ces pensées négatives, d'accord, que vous avez du coup dans votre tête, eh ben, il faut imaginer en fait que c'est plein de petites molécules, d'accord, négatives, qui se dégagent en fait de vous. Et en fait, ça fait comme un gros aimant, d'accord? Et en dégageant bah, du coup toutes ces molécules négatives bah, du coup de votre système du coup nerveux, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, vous allez attirer à vous dans l'univers du négatif, d'accord? Comme un gros aimant. Et souvent, d'accord, ben, on connaît tous, enfin des gens, où ça vous est peut-être arrivé, bah, du coup de rencontrer des gens ou de suivre bah, des gens sur les réseaux, d'accord, qui sont très négatifs, d'accord, qui sont toujours en train de se plaindre, en train de râler, etc. Et il leur arrive toujours des merdes à ces personnes-là. Moi, j'en connais, et en fait, ces personnes, elles sont négatives tout le temps, elles se plaignent tous les jours, elles sont toujours en train de râler, etc. Et elles sont toujours en train de dire, bah, de toute façon, voilà, moi, je suis un chat noir, il m'arrive toujours que des merdes. Voilà, hier, j'ai eu une merde, aujourd'hui, j'ai une merde, et puis de toute façon, je sais que la semaine prochaine, il m'arrivera encore une merde, parce que, bah, de toute façon, voilà, c'est l'histoire de ma vie, avoir toujours des merdes. Et finalement, en fait, bah, ça, c'est des gros aimants à négatif. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elles dégagent tellement, en fait, bah, du coup, de dons de négatif qu'elles attirent, elles, que du négatif. D'accord? Et donc, forcément, bah, elles enchaînent du négatif, des épreuves, des merdes, etc., etc., parce que c'est la seule chose, en fait, qu'elles attirent dans l'univers. OK? A contrario, si vous programmez du coup, Léa, baisse, s'il te plaît. A contrario, si vous programmez du coup votre cerveau en positif, c'est-à-dire si vous le conditionnez avec des phrases positives, je vais y arriver, je visualise le nombre de packs que je veux, le nombre de points, elle, j'y crois, je sais que je vais la closer, voilà, je vais être capable du coup de faire mon live, là je vais faire mon TikTok, je vais être fière de moi, j'en ai des frissons en même temps que je vous parle, d'accord? Vous visualisez, bah, du coup, et vous vous conditionnez du coup en positif, qu'est-ce que vous allez faire? En fait, vous allez déjà sentir une espèce je sais pas, d'énergie, en fait, qui va vous passer de la tête aux pieds, d'accord? Ou des pieds à la tête, comme vous voulez. Bref, des pieds à la tête. Et en fait, vous allez avoir, bah, du coup, plein de molécules positives, du coup, qui vont se dégager de vous. Et vous allez attirer, bah, du coup, d'autres molécules positives, d'accord? Comme un gros aimant. Et du coup, plus vous allez être positif, d'accord? Plus vous allez attirer dans l'univers du positif. Et ça aussi, c'est pareil. On en connaît aussi peut-être, bah, du coup, vous en connaissez aussi peut-être des personnes où on a l'impression en fait qu'il leur arrive toujours des choses bien. Genre les gens, ils ont toujours l'air heureux, on a toujours l'impression que tout leur réussit dans la vie, qu'ils sont toujours heureux, voilà, et que tout va bien bah, du coup dans leur vie. Bah, pourquoi? Bah, parce que c'est des personnes, voilà, bah, du coup, qui ont la loi de l'attraction, bah, du coup, voilà, de programmer du coup dans leur cerveau et qui pensent positif tout le temps. Ça veut pas dire qu'elles vivent pas d'épreuves. Ça veut pas dire qu'il leur arrive pas, bah, du coup, voilà, des épreuves compliquées ou des merdes, voilà, comme tout le monde. Mais ça veut tout simplement dire qu'elle relativise et qu'elle cherche toujours le positif, même du coup dans les épreuves. D'accord? Et plus vous allez apprendre à penser comme ça, plus vous allez apprendre bah, du coup à conditionner votre cerveau comme ça, plus vous allez attirer à vous du positif. Et ça, c'est pareil pour les personnes peut-être qui connaissent pas. Vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte voilà, comme si en parlant positif, on pouvait attirer du positif. Mais je vous invite vraiment du coup à lire. Alors, vous avez le livre.
d'accord? La loi de l'attraction, c'est un très vieux livre, du coup, voilà, qui est sorti, du coup, il y a très, très longtemps, voilà, et qui explique tout le fondement, d'accord, de la loi de l'attraction. Ok, toutes les recherches qui ont été faites, voilà, tout le concept de la loi de l'attraction. Et vous avez aussi un film du coup, qui s'appelle Le Secret, je crois, que vous pouvez trouver sur Netflix ou sur Amazon Prime, voilà, et qui reprend aussi tout ce concept de la loi de l'attraction, toutes les études, les recherches, voilà, qu'ils ont fait dessus, voilà, par rapport du coup à ce concept. Donc c'est vraiment quelque chose en fait, voilà, qui existe depuis du coup des années, et finalement que chaque leader, chaque célébrité finalement va mettre en application. D'accord? Qu'est-ce qui va différencier du coup une personne lambda d'une personne qui a réussi? Ça va être tout simplement son mindset, d'accord? Et la loi de l'attraction. Ok, pourquoi? Parce que les personnes qui ont réussi, d'accord, les professionnels, voilà, du sport ou peu importe, voilà, qui ont réussi dans la vie, ils se sont pas dit, putain, je vais échouer, je vais pas y arriver, je vais pas réussir, etc. Non, ils se sont dit, je vais y arriver, je vais réussir, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais recommencer encore, encore, encore. En fait, ils ont appliqué cette loi de l'attraction pour attirer à eux finalement du positif et pour, du coup, y arriver. Ok. Est-ce que jusque-là, c'est compris du coup à ce niveau-là? Ça, c'est hyper important ce que je vous dis, d'accord? Parce que vraiment, ça doit être quelque chose que vous devez vraiment travailler au quotidien. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre, ok, d'attirer, du coup, à vous. Là, par exemple, pour les 5 prochains jours, si, du coup, vous voulez vraiment attirer un max de demandes, vous devez vous lever tous les matins, d'accord? En vous disant, je vais attirer du coup à moi, d'accord? Je veux attirer au moins 5 demandes d'infos. Je veux attirer au moins 2 inscriptions. Voilà. Je sais que je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais faire un live et je sais que ce live, il va percer. Je sais qu'il va me ramener du coup du monde. Je vais faire du coup le Christmas plan ou je vais faire telle action, ok, mais je sais que celle-là elle va marcher, que ça va m'attirer du monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important, d'accord, de vraiment du coup vous conditionner, ok. Donc le mindset et la loi de l'attraction, vraiment, ça va être un pilier central, d'accord, à ce niveau-là. Pourquoi? Eh bien parce que, pour résumer, votre état interne va refléter vos résultats externes. C'est-à-dire que du coup, votre mental interne, intérieur, ok, va refléter vos résultats extérieurs. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas aller chercher un objectif, d'accord, si à l'intérieur ça ne suit pas. Si vous n'avez pas le mood, si vous n'avez pas le mental, si vous n'avez pas du coup la loi de l'attraction, si vous n'avez pas le positif, du coup là, vous ne pouvez pas aller chercher la réussite, d'accord? C'est pas un combo gagnant, ça ne marche pas, d'accord? Donc si là, dans les 5 prochains jours, vous voulez aller chercher votre position, vous devez vous conditionner à aller la chercher votre position. Il suffit pas juste de dire j'ai fait mon plan d'action, je vais aller chercher un challenger ou un directeur. Non, il faut que là-dedans ça suive. Il faut que vous en soyez convaincu et il faut que vous l'attiriez du coup à vous. Ok? Ça c'est hyper hyper important. Exactement. Notre cerveau, on peut lui faire croire ce qu'on veut. C'est une programmation. C'est vous qui allez le programmer, vous lui faites croire ce que vous voulez. D'accord? C'est un peu comme les gens, vous savez, qui ont grandi malheureusement dans des entourages toxiques, d'accord? Dans des mauvaises éducations ou des entourages, des vies de couple toxiques, etc. Et à qui on a toujours dit qu'elles valaient rien. Voilà, tu vaux rien, t'es de la merde, tu vaux rien, tu réussiras jamais, tatati tatata. Finalement, en fait, elles se sont persuadées, ces personnes-là, qu'elles ne valaient rien parce que, du coup, leur cerveau a été conditionné du coup comme ça. Ok? Et nous, on va le faire, mais à l'inverse. D'accord? On va se conditionner et on va se persuader, d'accord? On va du coup voilà, oui, se persuader, voilà, on va tout simplement voilà, se dire que du coup on mérite de réussir, qu'on va réussir, d'accord? Et qu'on peut du coup y arriver. OK? Donc pour aller chercher du coup un cap financier de coût supplémentaire, ok, vous devez passer ce cap mental supplémentaire, ok. Donc encore une fois, les deux ne vont pas sans l'autre. Si là vous voulez aller chercher du coup un objectif pour la fin de mois, vous devez aussi faire passer du coup un cap à votre mental, ok, et du coup lui faire passer voilà une étape supérieure au niveau du coup du mindset, de la loi de l'attraction, voilà, et de la positive attitude, ok. Donc là, pour la fin de mois, là, le but, ça va être effectivement, voilà, d'attirer de l'abondance, du positif. Et ça doit se ressentir, d'accord, dans votre communication, dans votre façon de parler, dans votre façon d'interagir dans les groupes, d'accord, dans vos groupes d'équipe, dans la success team, voilà, dans vos actions, dans vos lives. Tout ça, ça doit se ressentir. Parce que croyez-moi qu'on le sent, en fait. Quelqu'un qui parle et qui n'a pas le mindset, il aura beau dire, ouais, je suis super déter, je suis super motivé, voilà, lancez-vous, c'est la plus belle opportunité. Si là-dedans, ça ne suit pas, je peux vous assurer que ça se ressent de suite. D'accord? Donc ça, on y reviendra du coup après. Mais vraiment, voilà, il faut vraiment voilà, vous programmer du coup à ce niveau-là pour que le reste, du coup, suive après. OK? Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, on va enchaîner du coup avec la deuxième sur la visualisation. OK? Parce que avoir le mindset, c'est bien, d'accord? Attirer du coup la demande à soi, c'est bien. Mais visualiser, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre, encore une fois, du coup, de programmer votre cerveau. Donc, la visualisation, c'est un entraînement neurologique, d'accord? Pour, du coup,
apprendre à votre cerveau à trouver en fait le chemin ou la solution pour que bah, du coup la vision que vous avez dans votre tête devienne une réalité. Donc la visualisation, Jade, elle vous en parle tout le temps. Donc normalement, vous savez tous ce que c'est, hein. Je vous demande pas du coup dans le chat, hein. Normalement, la visualisation, vous savez tous ce que c'est parce que ça, c'est quelque chose d'hyper puissant, d'accord? Et c'est quelque chose en fait qu'on doit tous aussi bah, du coup faire au quotidien. Donc on vous a souvent fait faire des zooms là-dessus, les tableaux de rêve, voilà, les exercices de visualisation, écrire bah, du coup ses objectifs, voilà, dans une semaine, dans un mois, dans 5 ans, etc. Donc dans votre tête, vous devez visualiser, d'accord, ce que vous allez chercher. Donc là, en l'occurrence, pour la fin de mois, vous devez visualiser dans votre tête la position que vous voulez aller chercher, okay, le nombre de points que vous voulez avoir, le nombre de pas que vous voulez avoir, la rémunération que vous voulez avoir. Là, si je vous demande dans le chat, d'accord, exactement ce qui vous manque pour aller chercher votre position, vous devez être tous capables de savoir, d'accord, ce que vous allez chercher. Ok, ça c'est hyper important parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas aller chercher un objectif si vous ne le visualisez pas dans votre tête. Ok, c'est pas du à peu près je vais chercher ça, à peu près je vais chercher ça, ou je voudrais à peu près entre 200 et 700. Non, soit tu veux 200, soit tu veux 700. Mais ton cerveau, lui, il faut qu'il sache combien tu vas aller chercher. Il va pas travailler de la même façon si tu veux gagner 200 euros ou si tu veux gagner 700 euros. Ok? Donc, du coup, ça, ok, il vous faut le visualiser. Et en fait, vous, votre cerveau, du coup, à force, encore une fois, bah, de le conditionner et de le faire visualiser, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une solution pour que cette vision, en fait, qui n'est finalement qu'une vision et qu'un rêve, devienne en fait réalité. Donc lui, il va travailler pour vous, ok? C'est-à-dire que bah du coup, lui, il va chercher, d'accord, ce qu'il peut faire pour pouvoir bah du coup rendre bah du coup cette vision possible. Donc en fait, c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir bah du coup de l'inspiration, des idées créatives, d'avoir de l'énergie, d'avoir du coup de l'impact quand vous parlez, parce que votre cerveau va se mettre bah du coup en action. D'accord? Et du coup, il va se mettre au travail. OK? C'est un peu comme bah, du coup une machine qui va se mettre en route. Il voit en fait que vous voulez aller chercher ça. D'accord? Et du coup, il va se dire, OK, bah, pour aller chercher ça, là, il va falloir que je fasse ça, ça, ça. OK? Donc, ça peut être à travers, encore une fois, voilà, un objectif, du coup, à l'écrit. Ça peut être, voilà, un fond de téléphone, bah, du coup, que vous avez et que, du coup, votre cerveau, lui, va voir 20 fois par jour parce que vous avez, bah, du coup, votre vision sur votre fond d'écran, par exemple. Ça peut être un tableau de rêve. D'accord? Que vous avez, bah, du coup, en face de votre lit, par exemple, voilà, comme moi j'ai, ou dans la cuisine. Moi, j'ai des tableaux de rêve de partout. D'accord? Écrit sous différents formats, mais dans la cuisine, voilà, j'ai bah, du coup mes objectifs. Dans ma chambre, j'ai mon tableau de rêve qui est immense, voilà, et je ne peux voir que ça en me couchant. Donc mon cerveau, il n'a pas le choix quand il dort et quand il se réveille de voilà de voir ça. D'accord? Et du coup, je le conditionne en fait toute la journée. Il se lève le matin, il sait déjà pourquoi il doit se lever, pourquoi, bah d'accord, il doit travailler. Ok? Il se couche le soir, il sait déjà pourquoi, bah du coup le lendemain il va devoir retravailler, etc., etc. Ok? Et ça, c'est pareil, c'est hyper important, d'accord, de visualiser ce que vous allez chercher parce que ça va être votre moteur, en fait. On peut pas avancer, on peut pas aller chercher un objectif si on n'a pas de pourquoi, si on n'a pas de projet, si on n'a pas de rêve, si on n'a pas, voilà, si on n'a pas d'objectif concret, d'accord? Gagner de l'argent, c'est bien, mais ça va vous permettre quoi, en fait, finalement, de valider cette position, d'accord? Donc tout ça, en fait, vous devez vraiment le visualiser, ok, pour vous permettre, en fait, bah, encore une fois, de mettre un coup de boost, d'accord, dans votre fin de mois. Et en fait, c'est ce qui va vous prendre au trip. Là, vous voyez comme je vous parle, parce qu'en fait, je suis en train de visualiser, là, je suis en train de voir, là, j'ai tous mes rêves qui sont en train de défiler, tous mes projets, en même temps, du coup, que je vous parle. Et ça vient des tripes, en fait. Et c'est avec vos tripes, en fait, que vous devez travailler, c'est avec vos tripes que vous devez parler dans vos face cam, dans votre communication, dans vos argumentaires, dans vos lives, peu importe. C'est vraiment avec vos tripes parce qu'en fait, vous devez visualiser, d'accord, pourquoi vous êtes en train de faire tout ça du matin au soir. OK? Vous pouvez pas travailler, faire vos actions juste pour faire vos actions. D'accord? Vous avez forcément, bah, du coup, voilà, bah, un pourquoi, encore une fois, hein, d'accord, des projets. Et ça s'appelle bah, du coup de l'impact. Voilà. Et la visualisation va vous permettre en fait de mettre du coup de l'impact sur les actions que vous allez faire. Faire des actions pour faire des actions ne vous rapportera jamais de résultats. Faire des actions en visualisant, d'accord, et en ayant de l'impact dans vos actions, ça vous ramènera du coup du résultat. OK? Voilà. Donc là, du coup, l'objectif, c'est quoi pour les 5 prochains jours? C'est d'avoir un plan A. D'accord? On visualise un plan A. Il n'y a pas de plan B. Baisse, s'il te plaît. C'est d'avoir du coup un plan A. Il n'y a pas de plan B. Donc là, déjà, vous devez avoir votre structure, votre objectif du coup en tête, quoi. Chut, vous mettez d'accord. D'accord. Vous devez avoir votre plan A, d'accord? Et vous devez conditionner votre cerveau à aller chercher ce plan A. C'est-à-dire qu'il ne doit même pas y avoir la petite voix qui dit peut-être qu'il y a un plan B, si au pire tu n'as pas ça, peut-être que tu peux au moins avoir ça. Non, c'est un plan A, on le visualise, voilà. Et du coup, on se conditionne pour bah, du coup aller chercher ce plan A. Ok? On fait son tableau de rêve si c'est pas fait, forcément, on met un fond d'écran si c'est pas fait. Voilà, on fait ce qu'il faut du coup chez soi pour se mettre du coup dans de bonnes conditions. Ok? Finalement, votre business, il va refléter votre identité. Pourquoi?
bah, parce qu'encore une fois, on va tous aller valider bah, du coup une position, d'accord? Mais finalement, cette position, elle reflètera bah, du coup votre business et votre pourquoi. Donc finalement, votre business, c'est-à-dire votre réussite, en fait, elle reflètera pourquoi en fait vous vous êtes bah, du coup lancé et pourquoi vous avez voulu aller chercher cette position. Donc oui, on va tous aller chercher une position, mais on l'aura pas fait tous pour les mêmes raisons. Et là, la fin du mois, quand on va aller fêter bah, du coup des challengers, des directeurs, des Iron, etc. Bah, c'est bien, on validera bah, du coup plein de positions mais il y aura plein de rémunérations différentes, il y aura plein de pourquoi différents, il y aura plein de raisons différentes, d'accord? Et finalement, bah ça va être votre identité, d'accord? Votre business, d'accord? Il va se développer avec votre identité, avec votre pourquoi vous allez chercher cette rémunération. Et ça, finalement, c'est propre à chacun et encore une fois, ça doit venir bah, du coup de vos tripes, d'accord? Quand bah, du coup, vous allez le mettre en pratique, ok? Ça va? Ensuite, on va aborder du coup maintenant la troisième partie. Bon, j'espère que ça va, hein, que vous suivez, bah, que je suis pas seule en excitation, voilà, pendant le Zoom, hein. Donc là, on va aborder du coup l'authenticité, d'accord? Et l'authenticité, d'accord, ne rime pas du coup avec buter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir qu'il y a une différence entre bah, du coup être authentique et être buté. L'authenticité, ça va être la cerise sur le gâteau, d'accord? Ça va être vraiment l'élément déclencheur, ok, de votre réussite. Vous pouvez avoir le mental, vous pouvez visualiser, ok? Si vous n'êtes pas authentique dans votre création de contenu, dans votre communication, eh ben, vous closerez pas et ça marchera pas aussi bien en tout cas que bah, du coup si vous étiez authentique. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important bah, du coup d'être authentique et pourquoi est-ce que ça va faire du coup toute la différence? Qui peut me dire dans le chat, voilà, qui pense être authentique, d'accord, mais vraiment authentique du coup dans sa création de contenu? Qui pense être bah, du coup complètement voilà, authentique, naturel, etc. dans sa création de contenu là actuellement, ok, dans sa communication pour cette fin de mois? Il n'y a pas de honte, hein. Vous avez le droit de dire non, moi je suis pas moi-même, voilà, j'ai honte ou je suis pas à l'aise ou peu importe. Ok, c'est pas un jugement. Ah ben voilà, personne, je suis sûre. Alors déjà, elle est, voilà. Pas moi, on se fait des barrières, exactement. Après, je dis pas que personne, hein. Peut-être il y en a qui sont 100% authentiques, hein. Quand je fais le game plan, non, c'est pas moi. On va y arriver, on va y venir après. Bon, ok, bon, en tout cas, c'est très bien, c'est honnête. Ah si, Emmanuel, elle a dit qu'elle était 100% authentique. Ok. Pas tout le temps, c'est être soi-même. C'est ça. En fait, l'authenticité, du coup, c'est l'art, d'accord, d'être soi-même, d'être naturel, d'être complètement transparente, d'être, bah, du coup, aligné avec ses valeurs, avec la personne qu'on est, avec sa personnalité, et en fait, d'en être fier et de le mettre en avant dans sa communication. D'accord? C'est ça, en fait, être authentique, c'est vraiment être soi-même, être unique, tout simplement. OK? Et affirmer, en fait, finalement, cette authenticité et ce côté unique bah, finalement, voilà, qui nous représente. Et c'est pas évident pour tout le monde. On va y venir après. C'est pas évident pour tout le monde. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est vraiment un levier, encore une fois, très, très puissant. Pour je me dis, ok, ok. Donc pourquoi est-ce que du coup c'est important dans le marketing relationnel? Bah parce que finalement, on va être des milliers, d'accord, à faire le même travail, d'accord? Peut-être que les gens qui vous suivent, bah, du coup, ils vont suivre bah, du coup 2, 3, 4, 5, 10, 20 personnes, bah, du coup, qui sont dans la même société ou qui font le même travail. Pourquoi, d'accord, vous voudriez que les personnes viennent vers vous et pas vers quelqu'un d'autre? Pourquoi, chérie? Avoir une banane. Oui. Pourquoi vous voudriez que les gens, du coup, viennent vers vous et pas vers quelqu'un d'autre? Eh bien, tout simplement parce que la seule chose, en fait, qui peut vous différencier de Pierrette, de Pauline, de Tatiana, de Marie, de Chloé, de qui vous voulez, la seule chose, en fait, qui peut me différencier, d'accord, de vous, c'est mon authenticité. On a tous les mêmes services, la même académie, les mêmes formations, voilà, le même business, le même plan de rémunération. On propose tous la même chose, d'accord? La seule chose qui va tous nous différencier ici dans cette salle, ça va être notre authenticité. Et c'est la seule chose, d'accord, qui va faire que la personne va préférer se lancer avec vous plutôt qu'avec une autre personne. Donc, si vous n'êtes pas authentique, si vous n'êtes pas vous-même, d'accord, si vous ne créez pas cette confiance finalement et ce lien avec les personnes qui vous suivent, pourquoi vous voudriez en fait que les gens se lancent avec vous? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important, très très important même dans le marketing relationnel parce que tout simplement, l'authenticité, c'est ce qui va permettre de créer un lien de confiance, d'accord, avec votre communauté. Ok? Plus vous allez être authentique dans votre communication sur les réseaux, plus vous allez être transparente, plus vous allez affirmer les valeurs, la personne que vous êtes, etc., plus vous allez créer du lien avec votre communauté, vous allez attirer des gens à vous ben, qui vous ressemblent. Et finalement, bah, le but, c'est pas d'attirer tout et n'importe qui quand on travaille sur les réseaux. C'est d'attirer des gens qui nous ressemblent, avec qui on a des points communs, avec qui on peut bien s'entendre. Voilà. Donc finalement,
mettant en avant votre authenticité, vous allez bah, du coup attirer des gens qui sont comme vous. D'accord? Et on rêve tous, bah, du coup, d'avoir, entre guillemets, une équipe à son image, des partenaires à son image, avec qui, bah, du coup, on s'entend bien, voilà, qui nous représentent, qui ont les mêmes valeurs que nous, etc. Mais si ça, vous en parlez pas, si ça, finalement, vous le mettez pas, du coup, en avant, comment vous voulez, bah, du coup, que les gens soient attirés, du coup, par ça? Ok, donc ça, cette authenticité va vous permettre de créer du lien et de créer de la confiance, du coup, avec votre communauté, avec les gens qui vous suivent, et ça va leur permettre en fait de se sentir rassurés aussi finalement, parce que ben vous êtes complètement vous-même quand vous parlez, ça vous rend aussi humaine finalement, parce que ça fait peur de se lancer sur les réseaux, voilà, ou de se lancer dans des services, voilà, qu'on connaît pas forcément. Et la seule chose qui va pouvoir en fait rassurer, ben, du coup, la personne dans dans toute cette bulle finalement complètement inconnue, ça va être votre authenticité. C'est la seule chose qui va faire que la personne va se sentir rassurée, en fait, parmi tout ce que vous lui proposez, qui lui paraît complètement chinois et inconnu. La seule chose, en fait, à laquelle elle va se raccrocher et, en fait, qui va lui permettre de se sentir rassurée pour se lancer avec vous, c'est votre authenticité. Ok? Amen. Là, je vous parle avec mes tripes, hein, avec mon cœur, vraiment, hein. Voilà. Donc, l'authenticité, c'est vraiment une stratégie gagnante et c'est un avantage concurrentiel énorme. Mettez en avant votre authenticité et vous verrez que finalement, eh bien, votre business, d'accord, ne pourra qu'exploser. Pourquoi? Ben parce que, encore une fois, si vous avez le mindset, si vous avez l'attraction, si vous avez la visualisation et qu'encore une fois, vous êtes libre d'être vous-même dans ce que vous faites, ben, en vrai, vous n'avez pas de barrière, vous n'avez pas de frein, voilà, vous attirez, bah, du coup, tout ce que vous avez, bah, du coup, là, à l'intérieur. Vous attirez les gens que vous avez envie d'attirer et en plus, vous attirez des personnes que vous avez envie d'attirer, c'est-à-dire des personnes que vous voulez attirer, des personnes comme vous, en fait. Donc finalement, voilà, tout s'emboîte. En fait, voilà, tout s'emboîte, tout comme un puzzle, hein, comme des Lego. Voilà, voilà, tout s'embrique, ok? Et finalement, vous allez tout attirer, du coup, en mettant en place cette authenticité. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile de dire ça, mais moi, bah, du coup, j'ai pas confiance en moi, je suis pas à l'aise, voilà. Moi, j'ai peur, bah, du coup, de pas plaire, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on manque de confiance en soi? Qu'est-ce qu'on fait quand, bah, du coup, on a peur de ne pas plaire, de ne pas être à la hauteur? Quand on a peur, en fait, que notre authenticité, bah, du coup, ne plaise pas, voilà, ou ne soit pas assez d'accord pour réussir, parce qu'on pense que, bah, du coup, voilà, on n'a pas assez d'authenticité ou de personnalité, du coup, pour réussir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, du coup, on va copier-coller. Et du coup, on va aller même pas s'inspirer, on va aller bah, du coup s'identifier à d'autres personnes, d'accord? Et on va aller en fait piocher un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche, d'accord? Chez d'autres personnes qu'on admire, qu'on envie, voilà, qui ont réussi. Et en fait, on va aller piocher en fait un petit peu chez ces personnes-là parce qu'on se dit, bah, finalement, en fait, vu que moi j'ai pas confiance en moi et que j'ai peur en fait de pas plaire assez, ben je vais aller prendre en fait ce qui ont bah, du coup marché pour celles qui ont réussi parce que si ça a marché bah, du coup pour elles, ça ne peut que marcher pour moi. Et donc finalement, au lieu d'être bah, du coup 100% authentique, eh bien on va jouer un rôle. On va jouer un rôle, on va faire semblant bah, du coup d'être quelqu'un d'autre et on va venir en fait piocher un petit peu à droite à gauche bah, du coup ce qui a marché pour les personnes en fait qu'on admire, voilà, ou qu'on envie ou qui ont réussi parce qu'on se dit bah, si elle a déjà réussi à gagner 5 000 ou 10 000 euros, voilà, bah, du coup en communiquant comme ça ou en faisant ce contenu là, bah, je vais le récupérer parce que bah, du coup si ça a marché pour elle, bah, du coup ça va marcher pour moi. Est-ce que vous pensez vraiment que ça marche du coup sur le long terme? Est-ce que vous pensez vraiment que ça, c'est être authentique? Voilà. Que bah, du coup, de fonctionner comme ça pour faire développer du coup son business. Putain, Sophie, elle spoil mes réponses, sans déconner. On s'auto-sabote, exactement. Bon, ça va, ça veut dire que vous suivez. Exactement, vous vous auto-sabotez. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, vous allez bah, du coup conditionner votre cerveau en lui faisant croire que finalement, en changeant d'identité et en étant bah, du coup quelqu'un d'autre ou en vous identifiant à quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez pouvoir mieux réussir. D'accord? Et finalement, est-ce que ça va attirer plus de gens? Eh bien, pas du tout. Et si vous en avez fait l'expérience, si peut-être il y en a ici, du coup, qui ont testé, n'hésitez pas du coup à le dire parce que vous verrez que ça n'a pas pu marcher. Ou peut-être ça a marché un petit peu sur du court terme, d'accord? Mais en tout cas, sur du long terme, ça ne peut pas marcher. OK? Et si je vous dis ça, c'est parce que on est nombreux et nombreuses à être passés par là, d'accord? Parce qu'encore une fois, voilà, c'est pas évident d'être authentique. Ok, on n'a pas toute confiance en nous, bah, du coup, quand on se lance. Et puis c'est tellement facile, bah, du coup, d'aller reproduire, bah, du coup, voilà, bah, la communication de quelqu'un qui a réussi. D'accord? Et puis on pense tellement, on admire tellement certaines personnes. Oh là là, elle est tellement charismatique, elle a tellement de chic, tellement de classe. Quoi? Quoi? Dépêche-toi vite. Oui, tu te le mets d'accord avec qui?
elle a tellement de charisme, elle est tellement chic, tellement classe, etc. Peut-être que du coup, si moi aussi, en fait, je me mets, bah, du coup, à être comme ça, peut-être qu'effectivement, j'attirerai plus de monde et que, bah, du coup, les gens auront plus envie, bah, du coup, de se lancer avec moi plutôt que, bah, voilà, d'être en jean basket. Voilà, c'est sûr que ça donne moins envie, voilà, d'être en mode maman cool que d'avoir des escarpins, des talons aiguilles, d'avoir du charisme, d'être chic, etc. On est d'accord, ça donne tous envie, c'est très Instagrammable, du coup, d'être comme ça. OK? Et donc, bah, certaines personnes, dont moi, donc là, ce que je vous parle, c'est vraiment voilà, une expérience que moi j'ai vécue, et bah, du coup, on va se mettre à changer, d'accord? Et on va se mettre en fait à vouloir être comme bah, du coup d'autres personnes qu'on peut admirer, parce qu'on pense bah, du coup qu'on va mieux réussir. Mais finalement, vous allez vous auto-saboter. Pourquoi? Parce que les gens, déjà, votre entourage, savent que ce n'est pas vous. Donc déjà, vous cassez complètement la confiance, bah, du coup, qu'ils n'ont pas forcément déjà au démarrage. Mais en plus de ça, vous cassez complètement du coup leur confiance parce que bah, eux savent que vous jouez un rôle et que du coup, ce n'est pas vous. Et les gens qui vous suivent, ils le sentent. Vous avez beau dire ce que vous voulez, essayer de le faire bien, etc. Les gens savent que ce n'est pas vous. D'accord? Ils savent que, que ça vous représente pas. Et finalement, bah, du coup, ils ne vont pas avoir assez confiance et ils ne vont pas se sentir assez rassurés, bah, du coup, pour se lancer avec vous. Et moi, la période où j'ai fait ça, ça a été les pires mois de mon business. D'accord? Ça a été mes pires mois en termes de recrutement et en termes d'inscription. Et je comprenais pas pourquoi. Je refaisais exactement, bah, du coup, ce que l'autre, elle faisait en gagnant, bah, du coup, 5 ou 10 000 euros par an. Je refaisais exactement la même chose. Si ça marchait pour elle, pourquoi ça marchait pas pour moi? Ben, parce qu'en fait, j'étais pas authentique. J'étais pas moi-même. Le jour où j'ai arrêté, d'accord, de faire ça, et le jour où j'ai décidé de m'assumer et d'être complètement authentique en me disant, écoute, arrête, voilà, sois comme tu es, et puis, bah, tu verras, bah, du coup, voilà, qui tu attires. Je n'ai jamais eu autant d'inscriptions et je n'ai jamais autant fait exploser mon business qu'en étant du coup authentique et qu'en étant moi-même. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement ça se ressent, d'accord? Et les gens, bah, du coup, aiment le naturel, ils aiment la transparence, ils aiment l'authenticité. Et les gens, il faut vous dire qu'ils viennent pas vers vous pour votre façon de vous habiller. Ils viennent pas vers vous pour votre façon de vous coiffer, pour les magasins dans lesquels vous allez vous habiller. Ils viennent pas vers vous pour le paraître. Ils viennent vers vous pourquoi? Ils viennent vers vous pour, bah, du coup, les mots qui vont sortir de votre bouche. Ils viennent vers vous pour la communication que vous allez avoir, pour l'impact que vous allez avoir pour eux. Peu importe, hein, que tu sois habillé, percé, tatoué, que tu sois en jean basket ou que tu sois en talon aiguille, ils s'en foutent de ça. C'est pas ça qui va, bah, du coup, faire avancer leur business. C'est pas ça qui va faire, du coup, qu'ils vont se lancer avec vous. D'accord? C'est ce que vous allez, bah, du coup, pouvoir leur apporter. Et ça sort de votre bouche. Ça sort pas, bah, du coup, voilà, de l'identité ou de l'image que vous essayez, du coup, de créer. OK? Ça, c'est hyper, hyper important. OK? J'essaie de lire du coup un petit peu en même plan, n'importe quoi, j'ai lu game plan. C'est de votre responsabilité d'adapter votre communication, mais quand on est en panne d'esprit. Ok, bon, ça on va y venir du coup après. Voilà. Donc du coup, ça, je voulais vraiment voilà, rebondir dessus parce que je parle en connaissance de cause, ok? Et je suis sûrement pas la première, pas la dernière. Et je vais être honnête avec vous, j'en vois passer. J'en vois passer des personnes qui, bah, du coup, pensent que c'est bah, justement facile de récupérer parce que bah, elles sont en manque d'inspiration, elles savent pas forcément bah, comment se montrer, comment faire, etc., comment être authentique. Et du coup, au lieu, bah, du coup, bah, d'aller demander conseil, comment est-ce que je peux faire pour être authentique, pour être moi-même, etc. Et bah, du coup, hop, on va screener. On va faire un copier-coller, voilà, et c'est plus facile, voilà. Mais finalement, ça ne vous représente pas, d'accord? C'est pas forcément votre façon de parler, c'est pas forcément votre type de contenu, etc. Et finalement, ben peut-être qu'il y en a qui ont l'impression ici de faire leurs actions tous les jours, sans que ça porte bah, du coup leurs fruits. Et ben peut-être, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être que du coup, bah, c'est parce qu'il manque en fait une part d'authenticité, du coup, à l'intérieur, bah, du coup, de vos actions ou à l'intérieur, bah, du coup, de votre argumentaire quand bah, du coup vous renseignez les personnes. Ok? Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. OK. La deuxième partie, du coup, concernant l'authenticité, ça va être, donc, comme je l'ai dit dans le titre tout à l'heure, ne pas confondre authenticité, du coup, avec buter. C'est pas parce qu'on est authentique, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui s'assument, au contraire, et qui assument leur authenticité. L'authenticité ne veut pas dire ne pas se remettre en question, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est authentique qu'on ne doit pas se remettre en question et qu'on ne doit pas s'améliorer. OK? Il faut pas prendre votre authenticité comme un fait, comme un acquis, d'accord? Et comme un acte, voilà, scellé, je reste comme ça, je suis comme ça et je ne changerai pas. Parce que là, c'est encore une fois, vous tirez une balle dans le pied. Être authentique, ça ne veut pas dire être la meilleure version de soi-même. Oh, chut. Être authentique ne veut pas dire être la meilleure version de soi-même. OK? Et dans un business, on a toujours des choses à apprendre, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau de l'authenticité. Donc, être authentique, ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question. Ça veut dire que si au contraire, vous êtes quelqu'un de très authentique, c'est-à-dire que bah, vous avez tendance à parler comme vous parlez voilà, dans la vie de tous les jours, dans vos facecam, dans votre contenu, à agir voilà, ou à vous comporter comme vous êtes dans la vie de tous les jours, d'accord? Eh bien, suivant bah, du coup, entre guillemets, le degré d'authenticité, eh bien, des fois, il faut savoir aussi doser. Parce que bah, du coup, ça peut faire l'effet inverse.
C'est-à-dire que ça peut faire peur ou au contraire, bah, du coup, ça peut en fait donner envie aux gens de vous suivre, mais ça ne convertit pas. D'accord? Et nous, le but de l'authenticité, c'est de convertir. On est d'accord? C'est de convertir des followers et des potentiels, bah, du coup, en clients ou en bas. Et suivant l'authenticité, le degré d'authenticité, bah, des fois, ça peut faire peur. Donc, si, admettons, je sais pas moi, il y a des personnes, bah, du coup, qui, je sais pas moi, ont un fort caractère, d'accord? Elles ont tendance à parler assez cash, voilà, à parler assez cru, à avoir une grosse gestuelle, etc. Et du coup, à parler, bah, du coup, comme ça, ok? Bah, oui, d'accord, vous êtes totalement, du coup, naturel dans votre façon de parler, mais mettez-vous à la place des gens qui vous suivent. S'ils ne vous connaissent pas ou si, voilà, elles n'ont pas forcément cette personnalité-là, ça peut aussi faire peur. Donc, c'est pas parce que vous avez un fort caractère ou que vous parlez très cru dans la vie de tous les jours, voilà, que vous êtes très cash, qu'il faut tous les jours communiquer comme ça. Il vous faut apprendre à doser. Il vous faut apprendre en fait à être professionnel, à mêler le professionnalisme avec l'authenticité et il faut apprendre en fait à doser. Moi, par exemple, c'était l'effet inverse. D'accord? Quand j'ai démarré, moi, je suis quelqu'un, ça paraît pas comme ça, mais je suis quelqu'un de plutôt drôle. D'accord? J'aime beaucoup l'humour, j'aime beaucoup les blagues, les vannes, etc. Et en fait, quand je commence, après, je sais plus m'arrêter. D'accord? Donc, certaines filles, voilà, le savent. Après, quand je pars, après, je m'arrête plus. Et du coup, au début, ma création de contenu tournait beaucoup autour de ça, surtout sur TikTok. Je faisais beaucoup de TikTok rigolo, beaucoup de, voilà, d'imitations, de vannes, de TikTok humoristiques, etc. Donc, j'avais beaucoup de gens, en fait, bah, du coup, qui s'abonnaient parce que, bah, du coup, ils aimaient mes TikTok, donc ils likaient, ils commentaient. Voilà. Et du coup, s'abonner. Donc, j'ai gagné beaucoup, bah, du coup, de followers en très peu de temps. Donc, j'avais une belle communauté qui me suivait. Mais finalement, ça causait pas. En fait, ça convertissait pas. Donc, les gens me suivaient, ils aimaient suivre mes TikTok, mais ça convertissait pas. D'accord? Et puis, un jour, bah, du coup, je suis allée voir ma upline. Donc, c'était à l'époque, hein, où j'étais dans le produit. Je suis allée voir, du coup, ma upline et je lui dis, écoute, je comprends pas. D'accord? J'ai gagné, je sais pas combien de milliers de followers, du coup, sur TikTok, parce que j'avais un premier compte TikTok. Voilà, j'ai gagné, je sais pas combien de milliers de followers. J'étais montée à 40 000 en très peu de temps. Voilà, j'ai beaucoup d'interactions, etc. Mais les gens ne closent pas. Et de là, du coup, elle m'a dit, voilà, ben, pose-toi du coup la question de savoir si ton authenticité là actuelle te permet en fait de convertir les gens. Quel est ton but, toi, à travers ton authenticité? Est-ce que tu as envie d'être un clown? Est-ce que tu as envie de faire rire les gens, du coup? Bah, je dis non, moi je veux pas faire rire les gens, moi je veux du coup leur faire connaître l'opportunité et les closer en fait. Elle me dit, ben justement, en fait, si ton but, c'est pas de faire rire, ton but, c'est pas d'être un clown, t'es pas payé pour être un clown, t'es pas payé pour faire rire, d'accord? Donc, modifie, du coup, ton contenu et viens mêler, en fait, le professionnalisme avec le côté humour. Tu peux effectivement être une maman fun, tu peux, voilà, montrer le côté fun dans ta création de contenu, tout en restant professionnel, d'accord? Et ben, à partir du moment où j'ai fait ça, c'est comme ça aussi que du coup j'ai monté mes positions parce que je me suis professionnalisée. Et en fait, j'ai allié mon authenticité en la dosant, d'accord, avec du coup une communication beaucoup plus professionnelle. Ok. Donc ça, suivant encore une fois, du coup, votre caractère, voilà, ou du coup votre authenticité, ok, ça c'est pareil, il vous faut du coup doser et vous remettre en question aussi et vous dire ok, je suis authentique, mais voilà, est-ce que du coup c'est pas trop, est-ce que c'est pas assez, voilà, il vous faut doser votre authenticité, d'accord, pour qu'elle se ressente. Voilà, mais en restant du coup professionnel. Et ça, si vous avez du coup des doutes ou autre, n'hésitez pas à vous tourner encore une fois vers votre marraine, vers votre upline, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas que on est passé par là aussi. Ok, et on est là, du coup, pour vous aider aussi. On n'est pas là pour vous faire changer. On n'est pas là pour vous faire devenir comme tout le monde. On est là pour que vous restiez vous-même, pour que vous brillez en étant vous-même, d'accord? Mais aussi pour que vous soyez la meilleure version de vous-même et pour que les gens en aient conscience. Et pour que les gens en aient conscience, il vous faut doser, du coup, et leur permettre de se sentir rassurés. Il faut que la personne, les potentiels, ils sentent que vous êtes professionnel, mais authentique, voilà, avec telle valeur, telle personnalité, ok? Et ça, là, dans les 5 prochains jours, il faut que ça se ressente, ok? Il faut que les gens se disent, putain, c'est avec elle que je veux me lancer, en fait, parce que j'aime trop, j'adore parce que, du coup, j'adore sa communication, j'adore sa façon de parler, j'adore sa façon de faire des TikTok, etc. Voilà, j'en ai plein qui passent sur TikTok, mais c'est vraiment avec elle que je veux me lancer parce que vraiment, j'adore voilà ce qu'elle dégage du coup dans sa façon de parler. Ok, donc ça c'est vraiment hyper important pour du coup là les 5 prochains jours, c'est ce qui va vous permettre de donner le déclic, d'accord, aux personnes. Euh, voilà, je regarde du coup sur le web. Ça c'est bon. Ok. Je fais juste une petite pause. Ok. Je vais laisser du coup la main à Tiffany qui va vous partager du coup son témoignage. D'accord? Parce que pour le coup, le côté authenticité, voilà, c'est quelque chose du coup qu'elle maîtrise bien aussi, voilà, qu'elle a traversé aussi. Ok, donc du coup, elle va vous témoigner, voilà, son avant-après pour vous expliquer du coup par quoi elle est passée. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc on parlait de l'authenticité. Il y a quelques mois, j'en ai fait l'épreuve parce que, donc comme vous savez, j'ai eu ma première position du coup en février.
le Challenger. J'ai eu beaucoup de demandes, j'avais beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup de demandes. Et arrivé les mois qui suivaient, surtout juillet, août, vraiment, plus rien du tout. Zéro demande. Je me suis dit, il y a un souci. En septembre, là, j'ai regardé Amandine et Claire et j'ai dit, écoutez, il y a un souci, j'ai pas de demande, je comprends pas ce qui se passe. Pourtant, j'applique. Je suis quelqu'un qui applique tous les tips qu'on a ici à l'heure actuelle, j'applique tout, mais j'arrive pas en fait. J'ai rien, j'ai pas de demande. Et un truc tout bête. En fait, Amandine et Claire sont venues à une réunion Texam où j'étais avec des amis perso. Et elles m'ont regardée après, plusieurs jours après, mais elles me disent, mais en fait, on a vu la vraie Tiffany. On ne la connaissait pas. Et c'est vrai qu'elles ont eu raison, parce que je voulais me donner cette image sur les réseaux sociaux que, en fait, c'était pas moi. J'avais cette image assez professionnelle, assez droite. Par exemple, je reviens sur les mots de Claire qu'elle dit avec des talons, bien habillée, maquillée, etc. Alors que c'est pas du tout moi. Donc il y a des fois où il y a des stories donc c'est vraiment la perception du faut faire trop professionnel. Et en fait, je me souviens aussi d'avoir demandé à Claire et à Amandine, mais comment vous voulez que je sois moi-même si moi-même je ne sais pas qui je suis? C'est une question, c'est vrai qu'on peut se poser, mais en fait, qui on veut montrer? Qui on veut montrer sur les réseaux? Qui on veut être? J'y ai réfléchi, hein, ça c'est sûr. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, qui je suis et enfin, qui je veux montrer? Quelle personnalité je veux montrer de moi à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux? Et en fait, bah, c'est le pourquoi. Le pourquoi vous êtes là à l'heure actuellement, pourquoi vous allez chercher des positions, pourquoi vous allez chercher tout ça et pourquoi vous êtes encore ici, encore aujourd'hui. Pourquoi? Bah, déjà pour ma famille, pour mes enfants. Je suis cette maman-là, mais je suis aussi cette maman qui sort faire la fête, qui profite de la vie et tout, etc. Donc c'est vraiment ça l'authenticité. Et c'est vrai que j'ai vachement appuyé sur ça au début septembre. Et je peux vous jurer qu'à l'heure actuelle, j'ai au moins minimum entre 5 à 10 demandes d'infos par jour. C'est vraiment l'authenticité qui fait tout derrière, alors que je vous jure que j'étais entre juillet et août, j'étais à zéro. Donc c'est vrai qu'on parle du game plan, là j'ai vu certaines filles, le copier-coller c'est bien. On prend les tips, ça, il n'y a aucun souci. Il le faut, que ce soit les tips de n'importe quel leader à l'heure actuelle, les PH, etc. Les tips, il faut les prendre, mais l'authenticité reste là, reste nous. Donc si entre moi, c'est ce que je fais personnellement, Tracy aussi l'a dit dans la PH de mardi, il faut apporter sa touche personnelle. J'ai fait des stories hier, ou j'ai fait encore des stories aujourd'hui, où c'est vraiment la story qui va vous apporter votre authenticité et être vous-même. J'ai aussi l'exemple de deux filles qui me suivent depuis un an. Un an qu'elles me suivent sur les réseaux sociaux. Elles sont venues récemment chez moi les deux. Comme par hasard, elles sont venues et le seul mot qu'elle m'a dit, Amandine était avec moi, elle pourra vous le dire, c'est mais il y a un truc qui a changé chez toi et qui m'a fait ce déclic. Tes stories. Tes stories sont, je sais pas, elles sont impactantes, elles m'ont donné envie. Donc vraiment, c'est vraiment le témoignage que je voulais vous faire et appuyer dessus. Soyez vous-même, soyez authentique. Le copier-coller, on reprend, il n'y a aucun souci sur ça. Et ça, on n'a pas le choix de reprendre de toute façon parce que elles savent ce qu'elles parlent, elles savent tout ce qui est tips. C'est ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on y arrivera. Mais il y a la touche aussi d'être soi-même qui est très importante en tout cas pour notre business. Elle l'a dit encore Claire. Continue à évoluer, merci. Et du coup, Claire, elle a dit encore, vraiment, vraiment, il faut vraiment être authentique. Alors, il faut doser, ça c'est sûr, il faut pas être trop, mais pas assez. Il faut rester professionnel, mais pas assez non plus. Enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs où des fois dans mes stories, je sors et je vois que c'est moi-même et les gens, en fait, finalement, l'ont remarqué. Et c'est ça qui vraiment qui va vous apporter un plus, vous donner envie à la personne de vous suivre et le pourquoi elle vous suit. Donc, si vous savez pas, comme moi, je ne savais pas en septembre, vraiment, j'ai posé cette question, mais en fait, qui je suis réellement? Quelle femme je veux montrer à toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux? Pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Pourquoi? Et c'est ça, vous trouverez vraiment votre authenticité. Voilà. Amen, Tiffany.
Je voulais vraiment ouais, vous la faire écouter parce que je vous jure, le jour où je l'ai vue dans sa vie privée, dans sa bulle, dans sa zone de confort, j'ai dit à Amandine, j'ai l'impression qu'on travaille pas avec la même personne en fait. J'ai l'impression de la découvrir alors que ça fait plusieurs semaines qu'elle travaille avec moi. Et vraiment ça ne doit pas arriver en fait parce que justement on avait l'impression qu'elle jouait un rôle et c'est justement en fait ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je ne suis pas moi en fait. Et ça doit pas arriver en fait. On vous demande pas de changer quand vous travaillez du coup avec nous. Donc vraiment soyez authentique parce que je peux vous assurer que la demande qu'elle a aujourd'hui, la visibilité, la demande qu'elle a, c'est vraiment parce qu'elle est elle-même. Bon, je lirai tous les commentaires du coup après. Je finis juste voilà la dernière partie. Du coup, comment maintenant on va pouvoir justement allier stratégie et authenticité, donc notamment par rapport au game plan, etc. Donc le but, effectivement, d'accord, ça va être d'appliquer, d'accord, la communication et du coup et les actions qu'on vous donne, qu'on vous met sur un plateau parce qu'en soi vous avez absolument tout dans la success team, ok? Donc le but, ça va être vraiment d'allier du coup votre la communication bah, du coup qu'on vous donne avec de l'authenticité, ok? Donc le but, ça va être vraiment de dupliquer avec authenticité. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, d'accord, de faire des refontes en fait d'actions. On vous demande pas, d'accord, de refaire du coup des actions à votre image, ok? Oui, non, mais alors moi, voilà, je préfère me développer comme ça ou je préfère voilà, faire plutôt comme ça plutôt que comme ça parce que ça me correspond mieux, etc., etc. Ok, là, on n'a pas le temps, d'accord? Il reste 5 jours. Donc, le but, c'est quoi? C'est de prendre les actions qu'on vous donne et de rajouter votre touche personnelle, bah, du coup, authentique à l'intérieur. Donc, par exemple, vous avez le Christmas plan. Le Christmas plan, c'est une story et un TikTok par jour. Celui-là, ok, vous récupérez bah, du coup l'idée, mais si le texte n'est pas tout à fait vous, si bah, du coup voilà, la façon de parler n'est pas tout à fait vous, rien ne vous empêche de reformuler du coup la phrase, d'accord, pour que bah, du coup finalement le message soit le même, mais reformulé du coup à votre façon, d'accord? On vous demande pas de faire un copier-coller, voilà, tel quel. En fait, si vous voulez reformuler une phrase, vous pouvez reformuler une phrase. Là, le but c'est vraiment de vous montrer un exemple de story de TikTok, mais rien ne vous empêche de rajouter du coup votre authenticité, d'accord? Ça c'est hyper du coup important. Mais à contrario, voilà, n'allez pas vous emballer du coup à refaire bah, du coup des actions voilà à votre sauce, etc. Voilà, moi je préfère faire comme ci ou moi je préfère faire voilà comme ça. Là, les actions qu'on vous donne, c'est des actions qui marchent, c'est des actions qui ont payé pour nous. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 heures ou de vouloir recréer en fait votre propre concept ou vos propres actions. D'accord? Là, pendant les 5 jours, vous dupliquez et vous mettez de l'authenticité, ok? Et vous verrez que bah, du coup, ça va marcher tout seul. Après, le reste, d'accord, de la communication, le reste de vos actions, comme Tiff l'a dit, c'est de l'authenticité. C'est-à-dire que vous avez peut-être un TikTok, bah, du coup, du Christmas plan qui va effectivement va être un peu moins personnel, qui va être impersonnel, d'accord? Mais le reste, si vous faites 2, 3, 4 TikTok par jour, tout le reste, c'est d'authenticité, hein, d'accord? Ça va être 100% vous, ok? Les stories, c'est pareil. Vous avez peut-être 3, 4 bulles de story, du coup, du Christmas plan qui vont, bah, du coup, effectivement, être un peu moins personnels, mais tout le reste, ça va être bah, du coup de l'authenticité. Ok, votre urgence, authenticité. Les stories, authenticité. Vos TikTok, authenticité. Vos lives que vous allez faire, authenticité. Donc finalement, tout le reste de vos actions doit être de l'authenticité. Ok, donc c'est pas juste voilà effectivement le game plan. Voilà, qui doit vous empêcher du coup d'être authentique. Vous pouvez le remanier, mais tout le reste doit être de l'authenticité. Donc c'est pas ce qui va empêcher du coup les gens voilà, de se lancer avec vous si le reste est fait du coup à côté. C'est sûr que si vous mettez que la story du game plan et que c'est la seule action de la journée et que vous avez que 4 bulles, bah, du coup voilà avec le Christmas plan et qu'il n'y a pas d'autres bulles authentiques, pas de lifestyle, pas de fast cam, pas rien d'autre en fait du coup d'authentique, oui, pour le coup ça fait vraiment copier-coller et impersonnel. D'accord? Mais si effectivement la personne elle voit qu'il y a d'autres types de contenus et qu'il y a d'autres choses beaucoup plus authentiques, beaucoup plus impactants, etc., ben, du coup, voilà, elle va forcément bah, du coup s'identifier du coup à vous. Ok. Donc, comment du coup mettre de l'authenticité autour bah, du coup des actions qu'on vous donne? Et ben ça va être en y mettant bah, du coup votre façon de parler. Donc, vous pouvez très bien reformuler les phrases en mettant votre façon de parler. On n'a pas toute la même façon de parler ici, ok? Et dans les idées qu'on vous donne, c'est pareil. Des fois, voilà, bah, du coup, c'est pas votre langage, bah, c'est pas grave. Vous pouvez du coup reformuler, ok? Donc, dans votre façon de parler, dans bah, du coup, voilà, la façon de raconter votre histoire, votre parcours, dans bah, du coup vos manières de parler, dans vos facecam, dans vos lives, etc. Tout ça, ça va être du coup de l'authenticité, ok? Que vous allez pouvoir du coup mettre en avant. Le but, encore une fois, ça va être de développer votre business avec vos valeurs, d'accord? Donc, plus vous allez mettre vos valeurs à travers, bah, du coup, vos actions, et plus, bah, du coup, ça va se ressentir, ok?
En tout cas, le Christmas plan ou le game plan, du coup, est fait c'est fait en fait pour, bah, du coup, vous aider à impacter, d'accord? Mais c'est pas ça, en fait, c'est pas ça en fait qui va, du coup, créer votre business ou c'est pas ça qui va développer votre business, d'accord? C'est tout ce que vous allez faire autour. D'accord? Ça, c'est bah, du coup une pierre à l'édifice, mais c'est vous, c'est tout le travail que vous allez faire autour qui va vous permettre effectivement voilà, de développer encore une fois votre business avec votre propre identité. OK? Voilà, donc ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Donc, du coup, là, le but, voilà, pour cette fin de mois, puis après, on va terminer là, puisque ça fera quasiment 1 heure, ça va être vraiment d'aligner, bah, du coup, l'énergie et l'attraction avec les actions et avec l'authenticité pour venir attirer et closer massivement. Donc, l'attraction va venir attirer, d'accord, l'opportunité. L'action va venir. euh, attendez, j'avais mis mon mot et je me suis trompée, j'ai écrit 2 fois le même. Putain, elle était bien en plus ma phrase. Ah! Putain, attends. Putain, j'avais une phrase pépite. Bon, c'est pas grave. Bref, l'attraction, l'action et l'authenticité vont vous permettre voilà, d'attirer. Donc, l'attraction va vous permettre d'attirer. L'action va vous permettre, bah, du coup, de venir matérialiser l'opportunité. Et l'authenticité va vous permettre de closer, du coup, l'opportunité. Voilà. Du coup, j'espère que c'était clair pour tout le monde, ça a été? Je vais remonter du coup un petit peu dans les commentaires. Si jamais il y en a qui ont des questions ou qui ont besoin de conseils, n'hésitez pas. Ok. Alors attendez, j'ai eu beaucoup. Alors ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Totalement d'accord. Ouais. J'écoute des affirmations positives. Ah, tous les matins pendant mon sport, j'écoute des affirmations positives et des affirmations pour attirer l'argent. Ça c'est très très bien. Ceux qui étaient là à l'event, écoutez-la, elle l'a dit sur scène. Exactement. On se met des barrières. Et ça, on n'en parle pas assez, en fait. On parle beaucoup de la réussite, on parle beaucoup des actions, de la discipline, de la régularité, on parle en fait tout le temps de ces clés-là qui sont très importantes, hein. Mais vous aurez beau faire tout ça, en fait, si vous n'avez pas l'authenticité, vous n'aurez pas le même résultat. Alors peut-être que ça prendra plus de temps pour certaines personnes que d'autres, parce que bah, du coup, on ne devient pas tous authentiques de la même façon. Mais je peux vous assurer que voilà, votre business ne pourra jamais être mieux développé, mieux construit voilà, il ne pourra jamais être plus solide, voilà, et, euh, et plus réussi que bah, du coup, voilà, en étant authentique. Signifier, que je sais pas, signer avec TikTok, par exemple, bah, je fais autrement à ma sauce. Exactement. Les gens n'achètent pas un service, ils achètent nous. Exactement. Même si vous n'êtes pas à l'aise, même si, voilà, je sais pas moi, vous ne générez pas encore bah, du coup d'argent, vous n'avez pas de position, etc. On s'en fiche en fait. Les gens, c'est ça que je voulais dire aussi. Les gens, ils ne viennent pas vers vous pour bah, du coup ce que vous gagnez, ou ils ne viennent pas vers vous pour bah, du coup le fait que vous soyez à l'aise, ils viennent pour ce que vous êtes vous. Dites-vous que moi, je recrutais beaucoup plus et j'avais beaucoup plus de gens qui venaient vers moi avant bah, du coup d'avoir de grosses positions. Pourquoi? Parce que j'étais peut-être beaucoup plus authentique ou parce que bah, peut-être qu'ils se sentaient beaucoup plus rassurés. Voilà. Mais la position ne veut absolument rien dire. Ok, donc vous êtes totalement bah, du coup en capacité là d'aller valider un challenger, un director là du coup avec le Black Friday, d'accord? Même si vous n'êtes pas à l'aise, même si voilà vous n'avez pas grand-chose à partager en termes de financier, voilà, de position, etc. Vous êtes vous, en fait. Et c'est ça, c'est la seule chose qui doit attirer les gens et qui doit leur donner envie. OK? Parce que sinon, bah, sinon, à ce moment-là, ça veut dire que ceux qui démarrent, ils rentreraient jamais personne. Parce qu'on démarre tous, en fait, par une équipe à zéro. Mais pour faire ces 3, 4, 5, 6, 10 premières personnes, bah, il faut bien démarrer quelque part. Donc, finalement, ça veut bien dire que les gens, ils vont se lancer pour vous. Ils vont pas se lancer pour votre position, pour, bah, du coup, voilà, le fait que vous soyez à l'aise, etc., pour votre ancienneté. Voilà, ils vont se lancer vraiment pour vous. C'est bon, c'est bon. Depuis que je commence à me montrer, je me reconnais trop dans tout ça. Que partager en authenticité pour ça que je l'appelle, c'est compris. Ok. Que partager en authenticité, bah, Lisa, ça dépend, hein. Bah, toi, je te connais pas personnellement, mais demande à ce moment-là à ta marraine, bah, du coup, ou à ton équipe. Nous, c'est ce qu'on a fait, bah, du coup, en équipe.
C'est-à-dire que bah, du coup, nous, on s'est imprimé du coup un tableau, puis on s'est connecté du coup en Zoom, on a fait un tour de table et voilà, on s'est parlé bah, du coup entre nous et on s'est posé des questions. Moi, j'aimerais bien savoir bah, effectivement ce que tu aimes dans la vie, quel type de femme tu es, voilà, quelles sont tes valeurs, etc. Voilà, et on a essayé bah, du coup de creuser du coup un petit peu plus pour apprendre vraiment à connaître bah, du coup la personne telle qu'elle est et du coup ça leur a donné des idées du coup d'authenticité. Finalement, ça c'est du contenu voilà qui va être unique encore une fois. Donc, si tu n'arrives pas, toi, à savoir bah, du coup qui tu es, comme disait Tiffany, et ce que tu aimes, bah, fais des exercices du coup, soit avec ton entourage, soit bah, du coup avec les filles de ton équipe, pour qu'elles t'aident du coup à trouver du coup des idées. On est bon, pas d'autres questions, du coup, on vous laisse avec ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Il y a le mind map aussi qui aide. C'est quoi le mind map? Parce qu'il faudra que tu nous dises. Ouais. Je connais pas. Mais soit c'est une application, c'est, je sais pas, un état d'esprit, un livre, je sais pas. Mais tu nous diras. Bon, en tout cas, merci beaucoup du coup d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère vraiment que bah, tout ça vous a aidé, que vous êtes vraiment voilà. C'est dans le camp. Ah ok. Que vous êtes vraiment voilà au taquet bah, du coup pour cette fin de mois, que vous allez vraiment vous conditionner voilà et vous mettre dans de bonnes conditions, ok. Et que vous allez vraiment attirer à vous. Je vous le souhaite en tout cas vraiment d'attirer à vous tout ce que bah, du coup vous avez là, ok. De l'attirer, mais surtout de le closer, ok. Donc on attire avec l'attraction, ok. On renseigne avec les actions, ok. Et on close du coup avec l'authenticité, ok. Allez, c'est bon, je vous souhaite de passer du coup une bonne soirée et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!